Bonjour, bienvenue aux vidéos sur comment déterminer le type d'une fonction. Donc, en secondaire 3, tu dois trouver la règle des fonctions affines, linéaires ou inverses, ou encore de variation nulle. Cette vidéo portera sur comment déterminer le type des fonctions, soit linéaires, soit affines ou inverses. Pour pouvoir déterminer le type de fonction avec lequel tu vas travailler, il y a 3 questions que tu dois te poser. Premièrement, est-ce que le produit des valeurs liées est constant? Donc, est-ce que quand je multiplie x fois y, j'ai toujours la même réponse? Sinon, est-ce que le rapport des valeurs liées est constant? C'est-à-dire, quand je divise y par x, est-ce que la réponse est constante? Ou finalement, est-ce que le rapport des bons est constant? Donc, lorsque je divise les bons, est-ce que la réponse est toujours la même? On commence avec un premier exemple. C'est une fonction linéaire, donc il n'y a pas de surprise. Voici comment tu devrais procéder dans un exercice pour déterminer le type de fonction. Donc, j'ai une table de valeurs. Les valeurs indépendantes sont en haut. La variable dépendante est en bas, donc x, y, ou comme tu vois ici, x, f de x. Alors, je me demande, la première chose, est-ce que le produit, donc la multiplication des valeurs liées est constante? Est-ce que 2 fois 6, c'est égal à 3 fois 9? Est-ce que 12, c'est égal à 27? Non. Donc, le produit des valeurs liées n'est pas constant. Ce n'est pas une fonction inverse. Alors, je me pose la deuxième question. Est-ce que le rapport des valeurs liées est constant? Est-ce que 6 divisé par 2, c'est égal à 9 divisé par 3? Est-ce que c'est égal à 15 divisé par 5? Et la réponse, c'est oui. C'est toujours égal à 3. Donc, je constate que le rapport des valeurs liées est constant, ce qui me dit que j'ai une fonction linéaire, et la règle sera f de x est égal à ax. Donc, la phrase magique, le rapport des valeurs liées est constant, c'est une fonction linéaire. Graphiquement, la fonction linéaire est représentée par une droite non verticale qui passe par l'origine. Donc, c'est très important, les fonctions linéaires ont toujours une valeur initiale qui est égale à 0. Deuxième exemple, la fonction affine. J'ai une table de valeurs, alors qu'est-ce que je fais? Je me demande, est-ce que le produit des valeurs liées est constant? Est-ce que 1 fois moins 2, c'est égal à 2 fois 0? Est-ce que moins 2, c'est égal à 0, donc le résultat du produit? Non, donc ce n'est pas une fonction inverse. Est-ce que le rapport des bons est constant? Est-ce que moins 2 divisé par 1, c'est égal à 0 divisé par 2? Eh bien, non plus. Donc, je vais aller vérifier, est-ce que mon rapport de bons est constant? Alors, pour faire le rapport de bons, je dois trouver les bons. Alors, comment on fait? On regarde, que s'est-il passé d'une valeur à la valeur suivante? Par exemple, en x, ma première valeur c'était 1 et je suis rendue à 2. Donc, que s'est-il passé? Une augmentation de 1. De 2 à 4, une augmentation de 2. De moins 2 à 0, un bond de plus 2. Et de 0 à 4, un bond de 4. J'ai trouvé les bons, je fais le rapport des bons. Est-ce que 2 divisé par 1, c'est égal à 4 divisé par 2? Oui, c'est égal à 2. Donc, quand le rapport des bons est constant, j'ai une fonction linéaire et le taux de variation sera constant. La phrase magique, quand le rapport des bons est constant, j'ai une fonction affine. Je pense que j'ai dit linéaire. Graphiquement, c'est une droite non verticale qui passe ailleurs qu'à l'origine. Parce que si la droite non verticale passe par l'origine, on la qualifie de fonction linéaire. Dans une fonction affine, c'est une droite non verticale, tout simplement, et la valeur initiale peut être différente de 0. J'attire votre attention sur les deux premiers exemples qu'on vient de faire. Alors, je faisais le rapport des bons toujours en prenant y divisé par x.
Et je t'invite à en faire ainsi pour éviter les erreurs lorsque nous arriverons à calculer le taux de variation, où on doit vraiment calculer la variation des y par rapport à la variation des x. Donc, y divisé par x et les bons de y divisé par les bons de x. Dernier exemple, la fonction de variation inverse. J'ai une table de valeurs, je me pose la question suivante. Est-ce que le produit des valeurs liées est constant? Est-ce que 1 fois 8, c'est égal à 2 fois 4? Est-ce que c'est égal à 4 fois 2? Et la réponse, c'est oui, c'est égal à 8. Donc, lorsque le produit des valeurs liées est constant, je suis face à une fonction inverse. Et je peux ensuite trouver la règle. Graphiquement, une fonction de variation inverse est une courbe décroissante qui ne touche pas aux axes. Donc, voilà. Comment faire pour déterminer le type de fonction? J'ai 3 questions à me poser en regardant une table de valeurs. Est-ce que le produit des valeurs liées est constant? Est-ce que le rapport des valeurs liées est constant? Ou est-ce que le rapport des bons est constant? Si j'ai un graphique, je me demande, est-ce une droite non verticale passant par l'origine? Est-ce une droite non verticale? Ou est-ce une courbe décroissante qui ne touche pas aux axes? Et si jamais j'ai une situation en contexte, je peux facilement construire la table de valeurs et refaire les mêmes étapes pour aller déterminer le type de fonction. Je vous invite à aller voir les vidéos suivantes sur comment déterminer chacune des fonctions. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé.